bonsoir, ici Roger Piantoni, Michel Drucker, depuis le stade de Guadalajara, le stade Jalisco, entièrement brésilien ce soir pour ce premier quart de finale de la 13e Coupe du Monde qui va opposer le Brésil à l'équipe de France. Au moment où l'arbitre pénètre donc sur la pelouse avec les deux capitaines, Michel Platini pour l'équipe de France. Bon anniversaire mon cher Michel. Michel Platini a 31 ans aujourd'hui, espérons qu'il va bien fêter ça. Et l'autre capitaine, Edinho, pour l'équipe du Brésil. Regardez cette atmosphère. Je ne sais pas si tous les habitants... Socrates. On assiste à un match remarquable de technique, aussi bien français que brésilien. Pour le moment brésilien parce qu'ils ont le ballon. Je me souviens que ça allait très vite et que par... Muller. Muller. Oh là là, Muller. Oh là là, le 2 avec Junior. Et puis Careca, premier but brésilien. Magnifique but Super brésilien. but brésilien par l'avant-centre Careca. Le renfort de Sao Paulo, 16 minutes 30. Quelle belle construction. Tout à fait, ils ont totalement par des 1-2, par des dribbles, par des contre-pieds, réussi à démarquer totalement Careca. C'est typiquement brésilien, ça Michel, et je vous le disais tout à l'heure, peut-être pas de grandes individualités, mais la patte est encore là. Quelle belle construction. Le passe ne trouvait rien. J'ai un souvenir de Careca qui était arrivé face à moi, comme ça, une frappe croisée. Et, Ouais, bien joué, j'y reste. Rocheteau, tout ça très bien joué. Centre de Dominique. Oh, la Contré. balle Le but de Platini. Égalisation de Michel Platini. Michel Platini. Je vous disais que ce serait bien avant la mi-temps, c'est fait. Le centre de Rocheteau a été dévié par un défenseur brésilien et le gardien était pris à contre-pied. Égalisation des Français à 5 minutes de la mi-temps. Un but partout. Malgré ça, on a quand même été encore... Et Branco, excellent Branco qui a remonté tout le terrain. Et Zico qui touche son premier ballon. Zico. Oh, magnifique ouverture. ouverture. Zico. Penalty sur Max. Penalty sur cette faute sur Branco. Sur Branco, la magnifique ouverture de Zico. Magnifique de Zico sur Branco, tiré au but. Penalty. C'est probablement Edinho, à moins que ce ne soit Zico qui va tirer ce penalty. je me suis fait le vide. Et je me suis dit, je ne donne pas d'indication, je ne bouge pas et je pars au dernier moment. Et Joël Bas, peut-être avec un peu de chance. Hey, on serre les poules. Zico. Bien joué Bas, il a sauvé son but Bas. On lui apporte des bonheurs. Ça également, ça devrait être redonner confiance aux Français. Regardez, Bas sort cette balle, le penalty de Zico est manqué et Careca la sort. E eu, na véspera, tinha batido muito bem, no treinamento tinham sido... Je crois que c'est terminé, là peut-être la dernière attaque. Voilà 90 minutes de jeu exactement. Zico. Junior. Heureusement qu'il a pris de l'extérieur du pied droit. À mon avis. Et voilà, c'est la fin du temps réglementaire. Nous avons droit, vous avez droit à une prolongation. Ferreri Platini qui va donner la Bellone, qui n'est pas en jeu. Il est pas en jeu. Il est pas en jeu. Il y a coup franc maintenant. Oui, coup franc maintenant. Voilà l'exemple type. Il est pas en jeu. Il est pas en jeu. Il y a coup franc maintenant. Oui, coup franc maintenant. Il n'était pas en jeu, mais que dit l'arbitre? L'arbitre a laissé l'avantage à Bellone. Il a laissé l'avantage à Bellone sur la décision. Résultat, ce sont maintenant les Brésiliens qui sont dangereux. Il avait une occasion, Bellone. Curieux arbitrage tout de même là. Careca, et Socrates a raté le ballon. Curieux arbitrage là tout de même. Tenter de chercher à prendre batte à contre-pied sur Nantes en vélant comme ça. Et pas ce carré. Cette balle de Socrates. Socrates, ça commence mal pour les Brésiliens. Il a tenté le même penalty qu'il a réussi contre les Polonais, mais Max a certainement dû le voir. Est parti. À votre avis, ça passe fort. Prendre l'élan, lui, Yannick. Et il le marque. Oui, enfin. Bravo Yannick. Premier pénalty français. Réussi. Allez Mao. Les sifflets viennent du camp français, vous en doutez, car ils sont tout de même assez nombreux. Eh oui. Et Max est encore parti du bon côté. Oui. Elle n'est pas loin cette balle de Samao. Oui, il marque Amoros. Amoros marque deux réussis. Deux réussis pour les Français, un seul pour les Brésiliens.
Ils se connaissent bien ces deux-là maintenant. Oui, c'est Marc. Absolument. Oui, il y a maintenant 3 tirs brésiliens, 2 buts réussis par Zico et Alemão. Oui, Bruno. Oh, poteau et le ballon touche le gardien, il va au fond des filets. Il va au fond des filets. Que dit Et le l'arbitre? Brésilien réclame et Dino qui demande que le tir ne soit pas valable. Il est revenu sur le gardien. Elle est revenue sur le gardien, Il est elle va revenu au sur fond le des gardien. filets. Ce n'est pas Bellon qui l'a retouché. Et voilà, elle revient sur le gardien, elle va au fond des filets. Il est validé. Il est validé. Ce contre Hans Le Bleu, Franco. Oui. 3-3. Donc pour l'instant, mais il y a quand même 4 tirs brésiliens Oui. et 3 tirs au but réussis. Et Platini. 3-3. Platini. Platini, Michel enlève son à tir. égalité maintenant. Maintenant, égalité parfaite. Égalité. Michel Platini a raté son penalty. Il remet les équipes à égalité. Il a tenté en force Michel Platini. Les Brésiliens non plus. Ce désavantage d'avoir manqué le premier, ils sont revenus. Oh, manqué. Un boulet de canon que Batz sort. Batz encore lui. Poteau. C'est le poteau. J'ai même pensé que Batz avait touché, il était parti du bon côté. Il est sauvé. Luis Fernandez. La France est qualifiée. La France est qualifiée. La France est qualifiée. En quelque sorte, la revanche de cette demi-finale terrible il y a 4 ans en Espagne à Séville. Où l'épreuve de pénalty, souvenez-vous aussi que c'est aussi, ça avait été fatal aux Français.